Nous souhaitons développer une ville bas carbone, une ville qui s'adapte au changement climatique, très exigeante envers les opérateurs parce qu'on pense aux habitants, on pense à la qualité de vie des habitants. Et justement parce que nous sommes une ville attractive qui accueille beaucoup, il faut accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions passent par des opérations d'aménagement et des projets de construction. Donc, et il faut le faire savoir. Voilà. Il y a une ambition toulousaine qui est portée par le maire-président, qui est une ambition de qualité de vie. Opidea Europolia s'est engagé depuis longtemps sur cette question environnementale. On a d'abord porté l'effort sur la question de la construction avec un certain nombre de certifications et d'exigences environnementales. On a demandé aux opérateurs immobiliers, nos partenaires, c'est-à-dire les promoteurs et les bailleurs, de suivre. On a toujours été en anticipation des seuils réglementaires pour avoir un temps d'avance et préparer finalement tout ce champ professionnel à cette révolution inéluctable qui est la transition environnementale. Et on voit que finalement l'évolution de la réglementation et du droit nous donne raison. Mais ça suffit pas pour porter un discours, le rendre lisible, compréhensible à l'ensemble des parties prenantes. Et on s'est doté l'année dernière d'une stratégie climat qui vient faire la synthèse finalement de nos engagements et de la manière dont on peut prendre la question climatique à l'échelle de notre activité d'aménageur, mais pas que, puisqu'on est aussi constructeur, foncière, etc., etc. Donc c'est un document qui nous oblige, à travers 5 engagements, des objectifs très concrets et des indicateurs qu'on pourra mesurer au fil des ans pour voir si on tient cette trajectoire. J'ai un exemple là, une des opérations d'aménagement phare de la ville qui est Toulouse Aerospace, qui s'est implantée de part et d'autre de la ligne qui était la ligne historique des pionniers. Et cette piste, elle va se transformer en forêt urbaine. On fait en sorte qu'il y ait moins d'îlots de chaleur dans la ville, davantage d'îlots de fraîcheur, parce que les contraintes, nous devons reconstruire la ville sur la ville, c'est une obligation maintenant, nous devons densifier, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des habitants. On a la chance dans nos opérations d'avoir la capacité avec nos maîtrises d'œuvre de penser en amont des projets qui sont capables de supporter un certain nombre de contraintes, à vrai dire, qui vont peser après sur les opérateurs immobiliers. Ça passe notamment par la création de réseaux de chaleur mutualisés qui vont amener des solutions énergétiques pour l'ensemble des programmes qui se développent sur une opération d'aménagement, jusqu'à des solutions de mobilité qu'on peut imposer et des plans masse avec des épaisseurs de bâti qui permettront cette conception bioclimatique.